Et ensuite, ce qui reste à faire, ben, c'est assez facile puisque on a notre doigt ici. On se remet en mode objet. On voit que le pivot du doigt est positionné à l'endroit de la première knuckle. D'accord? Donc on peut réafficher notre blocking. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une tête de lapin qui apparaît, voilà. Et alors je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et je vais venir déplacer le doigt. Ici, je vais mettre en orientation locale pour pouvoir être sûr de l'orientation du doigt par rapport à mon trépied ici. Donc, et on va déplacer notre objet pour que le premier doigt, ce soit le middle finger, qui soit bien aligné à la paume. Et si la paume doit représenter la moitié de la taille de la main, le middle finger, ce sera la deuxième moitié de la taille de la main. Donc on va scaler pour que la distance du poignet jusqu'à la première knuckle soit la même distance que de la première knuckle jusqu'au bout de la main. Alors moi ici, il a des mains de camionneur, donc il aura des doigts super épais et bien musclés. D'accord? Alors on laisse de l'espace à gauche pour un doigt et à droite pour deux doigts. Et donc on a notre premier doigt qui est placé. S'il n'est pas assez épais par rapport à ce que vous avez choisi comme visuel, vous venez en mode face, vous sélectionnez toutes les faces avec A et vous faites Alt S. Vous pouvez faire un léger inflate sur le mesh. Ok. Et ensuite, on va faire des copier-coller pour placer les autres doigts. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Et ça, vous pouvez le regarder sur votre main aussi. On voit que du côté extérieur de la main, on a bien la première phalange qui semble plus longue que les deux autres. Et du côté intérieur, on a l'impression que les trois coussinets sont plus ou moins de la même taille. Peut-être que le premier est légèrement plus long. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a ce biseau au niveau de la paume qui vient nous donner cette impression au niveau des doigts. Alors, le premier doigt est aligné à la main et à la même taille que la paume. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et on vient placer l'index dans un angle et avec un léger scale, puisque l'index arrive à la moitié de la dernière phalange du majeur. Et donc on insère encore une fois le doigt ici le long de notre courbe de la paume, avec la première phalange qui rentre ici au niveau du knuckle dans la paume. Et ensuite on fait une petite rotation, parce que quand le doigt se ferme, il regarde vers l'intérieur de la main. Vous pouvez essayer, avoir les doigts écartés et garder les doigts écartés quand vous fermez le poing. C'est impossible. D'accord? Quand vous fermez le poing, les doigts se rejoignent, le bout des doigts se rejoignent au niveau de la paume de la main. Et donc on va faire en sorte que les doigts regardent vers l'intérieur de la main. D'accord? Donc c'est sur la courbe qu'on a placée ici à l'avant de la main, avec les doigts qui sont légèrement scalés, pour que le bout du doigt arrive à la moitié de la phalange
du middle finger. Ensuite, pour faire l'annulaire, eh bien, CTRL-C, CTRL-V, c'est assez facile puisque l'annulaire il a la même taille que l'index. Donc on garde la même taille pour le doigt, mais on vient placer ça de l'autre côté de notre majeur, toujours en faisant en sorte que la première phalange vienne flirter avec la courbe de notre doigt et de notre paume. Et on garde toujours un petit écart entre les doigts pour le baking, pour la retopo, pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer. Et lui aussi, il vient regarder vers le centre de la main, de la paume de la main. Et là, on a l'index et l'annulaire qui ont la même taille. Une fois que celui-là est bien placé, eh bien, on le reprend, CTRL-C, CTRL-V, et on fait l'auriculaire. L'auriculaire, lui, il est vraiment plus petit. Il va arriver à la première phalange de l'annulaire. Donc d'abord, on va le placer correctement en l'insérant encore une fois au bon endroit dans la paume. Lui aussi va regarder vers l'intérieur de la paume pour se refermer correctement. Et puis après, on fait un scale pour que le bout de l'annulaire arrive jusqu'à la naissance de la première phalange de l'annulaire. On essaye que l'écart entre chaque doigt soit identique et on essaye d'utiliser toute la largeur de la paume pour disposer les doigts tout en suivant toujours cette fameuse courbure. Alors il se peut que quand vous ayez scalé l'annulaire qu'il ait l'air un petit peu trop fin par rapport aux autres doigts. Donc encore une fois, vous pouvez vous mettre en mode face, juste en le sélectionnant, et avec Alt-S, vous pouvez faire un léger inflate pour augmenter son épaisseur pour que ce soit cohérent par rapport aux autres doigts. Et on voit que là, on a placé nos doigts le long de la base de notre paume et que ça correspond à ce qu'on pourrait s'attendre d'une sculpture de main. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que maintenant, tous nos doigts sont déjà sculptés précisément et qu'on n'aura pas besoin de le faire encore une fois une fois qu'on sera à la finalisation de la main. On pourra juste resculpter la paume correctement, mais les doigts, ça fonctionnera directement avec ceci. Pour le pouce, on reprend l'index, CTRL-C, CTRL-V. Le pouce n'a que 2 phalanges, donc on enfonce l'index dans la petite zone qu'on a préparée. Et là, en fait, on ne fait apparaître que les 2 phalanges qui terminent le doigt. Le pouce regarde vers le petit doigt pour pouvoir prendre et se fermer comme une pince. Et le pouce, lui, il est carrément plus épais. Donc, lui aussi, on fait un Alt-S et on fait un bel inflate dessus pour avoir quelque chose de plus épais. Donc, il regarde vers la base du petit doigt. Ok. Et une fois que vous en êtes arrivé là, vous pouvez vous remettre en mode sculpture pour éventuellement styler le pouce un petit peu plus. Et on voit que la symétrie se fait en local, même quand l'objet est placé dans le monde. D'accord ? Donc ça veut dire que ici, notre sculpture de doigt continue à être bien symétrique.
On voit qu'on va devoir adapter la paume hein, pour que tout ça fonctionne correctement. Mais on voit aussi qu'au niveau de la silhouette et de la position globale des mains, cela fonctionne bien. Je vais juste, sans doute, faire une petite rotation à partir d'ici pour que le pouce soit un petit peu plus ouvert. Et le pouce, lui, il arrive plus ou moins à la hauteur de la première phalange de l'index. Donc dans mon cas, eh bien, je dois remonter un petit peu le pouce vers l'intérieur. Et donc je vais refaire la rotation parce qu'avec la symétrie ça n'a pas fonctionné. Donc là le but c'est de faire en sorte que le bout du pouce arrive à la première phalange. Et ça me permet de voir que je vais pouvoir aussi corriger un petit peu ceci. Et de toute façon, on resculpte cette partie-là. Une fois qu'on finalisera la main, vous verrez comment on fera ça lors d'un cours ultérieur. Ça va? Une fois que vous avez placé le pouce, les doigts, etc., eh bien, on a notre blocking de main qui est terminé. Et on va pouvoir nettoyer un petit peu notre fichier. Donc, dans Blocking, j'ai une nouvelle collection avec la main. Et je vais sélectionner chaque doigt. Sélectionner chaque doigt pour nettoyer ça. Donc ici j'ai le pouce. Ici j'ai l'index. Le majeur. L'annulaire. Et l'auriculaire. Là, j'ai la sculpture. Je pourrais toujours la garder par après, je vais la backuper. Ici, j'ai le doigt de base que je peux supprimer. J'ai la paume. Et j'ai la base du pouce. Et tout ça, eh bien, je mets dans ma collection main. Alors pour faire la symétrie, je vais prendre chaque doigt, je vais faire un CTRL ALT transform. D'accord? Comme ça, je peux maintenant, par exemple, me mettre... prendre chaque doigt, encore une fois. Donc, thumb, ring, pinky, middle, index. Je vais rajouter un generate mirror. Et je l'applique sur tout ce qui est sélectionné. Et là, j'ai créé le miroir ici de mes objets. Et donc là, on a notre main qui est bloquée. Je vais vérifier, peut-être que là, au niveau des orthos, je vais devoir tweaker un peu, mais normalement, ça devrait aller, puisque ouais, ici, on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne au niveau de la longueur de la main. Ça fonctionne en soi. Bon, les orthos, elles étaient un peu caduques, mais on voit que ça fonctionne en soi pour plus ou moins tout l'objet. Alors, peut-être scaler encore un petit peu le pouce. Donc là, j'active la symétrie. Je vais prendre l'outil Scale. Avec Shift-clic droit, je scale un peu le pouce pour que ce soit un petit peu plus massif. Et voilà pour
Voilà pour le blocking de la main.